24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti ! Ma nouvelle invitée est l'administratrice depuis plus de 20 ans de la compagnie Rouletabille. Ma nouvelle invitée s'attache à mettre en action au quotidien les valeurs d'accès à la culture pour tous. Ma nouvelle invitée est venue avec la dernière recrue de Rouletabille, médiateur culturel, depuis près d'1 an. Ma nouvelle invitée, c'est Adeline Stocklauser. Bonjour. Bonjour Emma. Qui est donc venue avec Pierre Soulabaille. Bonjour. Donc, avec Adeline, on s'était rencontrés pour l'émission Périgordine il y a près d'1 an, au moment où tu étais recruté, Pierre, je pense. Ah, j'étais pas au courant. Juste un peu après. Et donc, je vais poser la première question. Qui est Rouletabille que j'avais posée il y a 1 an. Et je crois qu'il y a d'autres acteurs comme Pierre. Donc, c'est l'occasion de présenter un peu plus la compagnie. Alors, je ne reprends pas l'historique en entier parce qu'on l'avait peut-être fait un peu plus précisément l'année dernière, mais Rouletabille a fêté ses 30 ans. Et ça a bien grandi depuis, d'une petite compagnie installée dans le quartier du Toulon, est née en 93. On est installé dans les locaux de la filature depuis 2018. Et l'équipe aujourd'hui, pour faire court, est composée de 3 personnes, donc moi-même, Ambre Ludwisak, qui est intervenante artistique et qui est en charge de la communication, et Pierre, qui a rejoint Rouletabille l'année dernière comme médiateur culturel. On va en parler après, mais il y a aussi Margot Wouters qui est arrivée et qui concrétise en fait ces projets de partenariat que vous menez finalement avec la compagnie Lilo. Alors là, il y a eu vraiment une évolution depuis 2 ans et qui s'est accélérée cette dernière année avec un rapprochement artistique avec la compagnie Lilo qui est installée à Massignac, qui a 25 ans d'existence aussi. Et on a eu envie de collaborer un peu plus étroitement et on avait des besoins aussi communs. Et nous avons créé un poste de chargé de production et de diffusion à l'automne 2023. Donc c'est Margot Wouters qui a été recrutée sur ce poste et qui navigue entre les 2 compagnies. Son poste est encore aussi en cours d'évolution, parce que les projets se mêlent de plus en plus. Donc on a eu une nouvelle création commune qui est portée par les 2 compagnies. Et puis depuis la rentrée de septembre 2024, la direction artistique est portée par Émilie Esqueré, qui est comédienne, metteur en scène, et qu'on accompagne aussi sur plusieurs projets. Donc il y a une vraie évolution sur nos 2 structures. Oui, tout à fait. Donc vous êtes basé à Périgueux, dans le quartier de Toulon. Plus largement, c'est le quartier du boucle de Lille. Donc il y a le cours de l'Arche, il y a le Toulon. Il y a aussi, peut-être un peu plus loin, le quartier de Chamiers, du Bas-Chamiers. Ce sont des publics avec qui vous travaillez souvent. Vous menez des actions de médiation. Donc là, c'est plutôt la question pour qui ? À qui s'adresse la compagnie Rouletabille ? Peut-être que cette question s'adresse plus spécifiquement à Pierre, puisque Pierre, donc, tu fais le lien entre les publics et la compagnie. Oui, c'est ça, exactement. Comme je suis médiateur culturel, c'est vraiment mon but, c'est ça, c'est vraiment de faire le lien entre les publics et la compagnie. Après, forcément, comme on est dans ce quartier du Toulon et aussi proche des 2 autres quartiers que tu as mentionnés, c'est tout à fait normal de travailler avec ces publics-là. Après, on est quand même très très ouvert, donc c'est l'accès de la culture pour tous. Donc on
on a à cœur d'avoir un public proche de nous et avec qui on peut faire des ateliers, avec qui on peut aller au spectacle, soit à l'Odyssée ou au Palace. On peut aussi faire du théâtre tout simplement, ou simplement participer à la fête de quartier, soit du Toulon ou du Cours de l'Arche. Être au plus proche de notre public, c'est aussi ça ce qui fait le Rouletabille. Donc il y a beaucoup de propositions, des cours, des séances pour les adultes, de théâtre pour les enfants, pour les ados. Exactement. Il y a plusieurs propositions Exactement, artistiques. Parce que tout public veut aussi dire, comme tu l'as dit aussi par rapport à l'âge, donc c'est vrai qu'on va de l'enfant jusqu'aux personnes un peu plus âgées. On a des ateliers aussi pour les adultes, donc on essaye vraiment de faire de Rouletabille un lieu aussi de rencontre, et on a la culture et le théâtre comme outil. Donc vos actions s'axent sur trois pôles, création, transmission, médiation. On a parlé de médiation et de transmission. Peut-être on va parler des créations, ou en tout cas, ces créations, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec d'autres structures. Et ça nous emmène à votre agenda. Ce qui se dessine bientôt, très prochainement, c'est le festival avec les jeunes, un premier festival de théâtre avec le lycée professionnel Léonard de Vinci. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors sur le volet de la création, on a plusieurs grandes actions. C'est l'accueil en résidence, qui s'est intensifié aussi ces derniers temps, avec une quarantaine de jours de résidence et de compagnie accueillies, principalement périgourdines. Donc on est vraiment là aussi en soutien à la création, en laissant l'accès au plateau et toujours en faisant du lien avec le territoire. Donc à chaque accueil, il y a toujours une action de médiation qui permet de se faire rencontrer ces équipes artistiques avec le public au sens large. Donc ça, c'est quelque chose qui s'intensifie. Pour cette nouvelle saison, ça a pris aussi une couleur artistique qui est en lien avec la ligne artistique portée par Émilie Esqueré sur la question de la place des femmes au sens large. Donc ça, c'est la ligne des résidences qui seront accueillies. Et puis, au niveau de la création, il y a ce festival qui est une nouveauté pour nous. Le lycée, c'est un lycée de proximité qui est installé au Cours de l'Arche. C'est un lycée professionnel avec qui on travaille depuis 3 ans déjà. On a déjà une expérience aussi antérieure, parce qu'il y a un atelier théâtre qu'on a pu accueillir pour des présentations. Et il y a eu vraiment l'envie d'aller plus loin pour ces jeunes. C'est tout un processus d'accompagnement avec l'équipe enseignante qui les a amenés à avoir l'envie de construire ce petit festival qui n'est pas si petit, parce qu'il va durer quand même une semaine. Et puis c'était vraiment l'occasion pour nous d'être partenaires de terrain. Et il y a aussi le théâtre Grandeur Nature qui est associé à cet événement qu'on construit depuis la rentrée de septembre, avec l'équipe enseignante et les jeunes. D'accord. Et vous accueillez aussi ces jeunes tous les ans en fin d'année. Vous leur donnez l'accès à votre salle, à votre scène. C'est aussi le lien qu'on peut faire avec ces jeunes. Et donc là, ces spectacles-là, ce festival qu'ils organisent, il y aura une partie ouverte au public et une partie ouverte aux scolaires. Oui, c'est ça. Aux lycéens, du coup. Oui. Et c'est vrai que du coup, c'était un projet avec les élèves qui avait été mené aussi avec Patrick Roldez, et ils avaient déjà fait tout un suivi en fait de comment ce qu'est le théâtre en fait finalement, aller voir des spectacles, devenir critique, devenir eux-mêmes aussi acteurs. Donc là, on est dans un processus en fait presque de fin pour ces élèves-là, où en fait c'est eux maintenant qui deviennent acteurs de ce festival. Et donc là, on avait aussi à cœur de faire profiter aux autres élèves de ces représentations de théâtre. Donc il y aura aussi des représentations uniquement pour les scolaires, uniquement pour les élèves du lycée pro de Léonard de Vinci. Et à côté, forcément aussi du tout public le soir à partir de 19h. Alors quelles sont les dates pour les tout publics et les dates pour les scolaires ? Alors du coup, ça va commencer pour le tout public le mardi 18 février à 19h avec la solitude du coureur de fond de la compagnie La Lune et l'Océan. On poursuivra dans le tout public le mercredi 18
mercredi 19 février, pardon, avec l'atelier théâtre des élèves justement à 19h, suivi de Diego à 19h45. Et le jeudi, encore pour la tout public, on commencera une nouvelle fois à 19h avec carte blanche pour la compagnie ce soir-là, c'était la neige, suivi d'une lecture de Courir à 20h15. Et ensuite, en parallèle, donc, il y aura déjà dès le lundi 17 février, il faut savoir que ça va être les élèves qui vont venir installer ce qui est la technique, faire aussi la restauration pour les équipes techniques et nettoyer et installer les lieux. Donc cette installation, elle aura lieu donc dès le lundi 17 février. Puis ils auront le droit le mercredi, ils pourront venir voir le mercredi 19 février la solitude du coureur de fond à 10h. Le jeudi, Diego une nouvelle fois à 10h. Et enfin, on finira la semaine le vendredi 21 février à 10h toujours par l'événement Courir, une lecture de Patrick Mons. Au niveau de la thématique, ce qu'il faut quand même préciser, c'est le lien entre le théâtre et le sport. C'est la thématique qui a été travaillée avec le lycée et les jeunes depuis 3 ans. C'était aussi une occasion de mobiliser des jeunes sur cet atelier théâtre qui est pas toujours attrayant, et de travailler autour de la question du sport dans ce lycée pro. Ça a été une nouvelle accroche aussi pour relancer le théâtre. Ça a bien fonctionné, et c'est pour ça que les 2 dernières années, on a accueilli cette présentation de fin d'année où il traitait de cette thématique, et on avait programmé aussi un spectacle qui avait un lien. Donc la solitude du coureur de fond est déjà venue. C'est aussi pour ça que les jeunes avaient envie de reprogrammer ce spectacle. Il y avait une belle rencontre avec Patrick Mons, le comédien, et puis de trouver aussi d'autres spectacles qui traitent de la question du sport au sens large. Donc sur aussi cette année, ils ont pu assister à de nombreuses représentations à l'extérieur pour faire le choix. Et puis pour nous, ça faisait un sens parce qu'on est aussi un lieu on est installé dans un espace culturel et sportif à la Filature. Donc on se côtoie depuis de nombreuses années entre associations, sans forcément se rencontrer. On se croise beaucoup. Donc on a déjà tenté des expériences tout au début de notre arrivée à la Filature, avec la programmation d'un spectacle qui traitait de la boxe, du rapport entre les arts de la scène et les arts du combat. Et on trouvait que c'était bien de poursuivre ce lien qui nous rapproche dans cet espace. Donc ils sont invités, j'imagine. C'est tout le travail de Pierre, là, de remobiliser, de poursuivre aussi les quelques contacts qu'on peut avoir déjà, pour inciter aussi ces assos à venir et leur public. Et pour du coup la petite anecdote, sur notre affiche on voit un parquet. On a voulu faire référence avec le parquet de salle de sport et le parquet du théâtre. Et donc on a pris une photo dans le local de boxe de Dylan Roumani, justement à la Filature. Donc c'est aussi ce petit lien, ce petit clin d'œil qu'on lui fait, et ce lien qu'on avait avec la thématique du sport. Donc du 17 au 21 février, notez bien ces dates. Il faut réserver en ligne, c'est peut-être, il y a une billetterie et une jauge limitée. Tout l'événement est gratuit, je crois qu'on ne l'a pas précisé. C'est quand même des beaux spectacles qui sont proposés au public. Cette organisation a été soutenue par la Fondation Casino, qui a aidé les jeunes dans le cadre d'un appel à projet. Mais pour des conditions agréables de représentation, la jauge est limitée. Il y aura une grosse installation avec un gradinage dans notre salle. Donc il faut aller sur Hello Asso Rouletabille Théâtre pour réserver pour chaque soirée. Les réservations, elles sont indépendantes sur chaque soirée thématique. Donc Rouletabille, c'est une association, une compagnie créatrice de liens, on le voit bien. Et ça va continuer tout au long du mois de mars avec le mois des droits des femmes. C'est un événement organisé par la ville de Périgueux, à laquelle vous participez de plus en plus, j'ai l'impression, et là, ça va se matérialiser par 3 spectacles, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est la première fois, en fait, où on s'associe de manière assez intense dans le cadre du mois du droit des femmes. Et on a voulu proposer 3 spectacles qui sont très différents et qui sont tous liés avec la compagnie Lilo. Donc, on est co-organisateur de ces 3 événements. Donc ça va démarrer le jeudi 6 mars avec les 3 Fantastiques. C'est notre nouvelle création qui sera jouée à la médiathèque Jean Moulin. Non, Pierre Fanlac, je dis une bêtise. Et c'est un spectacle jeune public à partir de 8 ans. Tous ces événements, en tout cas cet événement est gratuit aussi et accessible.
Il y aura un autre spectacle qui se déroulera le mercredi 12 mars à 17h dans nos locaux à la Filature, qui s'appelle Lili. C'est un spectacle aussi jeune et tout public qui traite de l'égalité filles-garçons. Et puis un dernier spectacle le samedi 29 mars à 20h au Palace. Et là, c'est la nouvelle création de la compagnie Lilo qu'on accompagne depuis 2 ans, qui s'appelle Un Récit. Et ça, c'est un projet qui est porté aussi par les Femmes Solidaires et le Sans Réserve. Donc là, il y a une billetterie en ligne sur laquelle il faut réserver. C'est au niveau du Sans Réserve. Voilà, il y aura aussi une représentation scolaire la veille. Donc ces 3 spectacles, le fil rouge, c'est un peu le féminisme. Donc les 3 Fantastiques, c'est 3 histoires de femmes célèbres, en tout cas qui gagneraient à l'être. Et ça fait partie, en fait, ces 3 Fantastiques, du choix du nom de la future, enfin, de l'école du Gour de l'Arche, qui a été renommée donc Emma Reiss, mais après un processus un peu long auquel vous avez participé. Et donc il y avait Emma Reiss qui est peintre, Artiste colombienne, oui. artiste colombienne, et qui a légué, on voit encore ses œuvres dans la médiathèque, mais aussi au MAP, si je ne me trompe pas. Oui, et au MAP, et aussi, du coup, ils ont, donc, comme tu l'as dit, l'école Emma Reiss, du coup, aussi, la ville a légué, en fait, une peinture dans l'école Emma Reiss. Et il y a donc une exploratrice... qui est Jeanne Barré. Aidez-moi. Jeanne Barré, exploratrice, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde. Donc là, on est dans les années 1700. Et elle doit en fait se grimer, se transformer en homme, puisqu'on n'a pas le droit à l'époque là de malheureusement monter dans un navire. Et donc elle part à l'assaut de l'Amérique du Sud. Elle passe aussi par Madagascar, l'île de la Réunion, et aussi par les îles... là c'est l'Indonésie, mais j'ai plus... enfin bref, tout ça pour dire que du coup c'est la première femme à avoir fait le tour du monde, pardon, et voilà. Et après, ensuite, il y a Jenny Sacerdote, qui est aussi issue de Dordogne, qui est une grande couturière qui est tombée dans l'oubli, malheureusement, entre les 2 guerres, et qui aurait inspiré la petite robe noire de Chanel, et qui est une femme aussi qui a créé énormément de tenues, souvent avec une vision de confort aussi pour la femme, quelque chose d'agréable à porter, sans oublier l'esthétique. Avec Lili, on est encore... dans la thématique de l'enfance, puisque en tout cas, c'est accessible à partir de 7 ans. Donc, je pense qu'il y a une approche ludique. C'est à partir d'albums aussi, et puis de films, de références, où sur les héros et héroïnes se questionnent la place des garçons et des filles. Donc c'est vraiment à partir d'ouvrages et de livres et de grandes figures que les enfants connaissent, mais aussi les plus grands. On peut retrouver Billy Elliot aussi dedans. Voilà, il n'y a pas que des filles. Super, ça donne envie. Un récit fin mars, par contre, le propos est un peu plus lourd, puisqu'il s'agit de violences faites aux femmes. De violence, d'un viol en fait, qu'elle n'arrive pas à exprimer, que l'actrice comédienne n'arrive pas à exprimer. Et c'est justement le propos du spectacle, en fait, d'après ce que j'ai compris. Donc un peu plus engagé, un peu plus militant, peut-être. Oui, bien sûr, c'est la question de la prise de parole, qui... Dans aussi une continuité d'une mouvance MeToo qui existait aussi dans le milieu du théâtre. Il existe un MeToo théâtre, parce qu'aussi on est dans un milieu où il y a eu aussi beaucoup de violence et qu'il y en a encore certainement. Donc c'est aussi la question de prendre la parole, arriver à prendre la parole, dire et dénoncer de quelque chose qu'on a pu subir. Donc c'est vraiment dans cet esprit de permettre de faire comprendre ce qui se passe aussi pour la personne qui est en hésitation longuement, qui ne sait pas comment faire, où tout se bouscule, mais pour laquelle il y a vraiment une nécessité profonde de pouvoir dire. Un spectacle d'actualité, donc on n'a pas beaucoup de temps pour évoquer le grand projet de l'année. Enfin, en tout cas, je crois que c'est dans la suite de Accueil. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots ?
Bah oui, en très rapide, donc en 4 minutes alors. Donc ce nouveau projet dans la continuité d'accueil, donc c'est un projet qui avait été financé par les fonds européens avec plusieurs compagnies de théâtre, mais aussi plusieurs acteurs culturels de Dordogne, de Périgueux, mais pas seulement. Tu peux me compléter aussi sur ça. C'est un vrai projet de coopération entre territoires, un projet artistique qui collaborait sur plusieurs territoires. Avec la compagnie Kérusa. Kérusa, voilà, c'était un projet participatif aussi au niveau du public qui a eu un bon succès et de bons retours. Donc pour nous, on avait vraiment envie de poursuivre et d'inscrire un nouveau projet de territoire. C'est vraiment dans ce sens-là. Et on s'est réappuyé pour construire ce projet sur des liens créés à des endroits où il y a eu un écho particulier. Donc ce nouveau projet, ça appuiera sur notre territoire dans lequel on est implanté et aussi celui de la compagnie Lilo à Massignac. Où on avait déjà œuvré pour le projet accueil. Donc ça se resserre sur ces deux territoires. Et du coup, c'est comme Adeline l'a dit, donc ça, c'est à la fois le territoire de Périgueux, à la fois le territoire de Massignac. Donc c'est en fait mêler la ruralité, l'urbanité. Donc on a voulu appeler ce projet entre Tours et Bourg, avec comme sous-thématique toujours ces récits de femmes et tisser des liens entre justement les femmes entre Tours et les femmes entre Bourg. Et donc c'est vraiment un projet de territoire aussi, au-delà des récits de ce que font les hommes. C'est aussi au-delà des territoires et les enjeux qui s'y passent. Et même nous, on verra de ce qu'on va en retirer artistiquement de ce projet, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça, mais on a hâte de le débuter. L'idée, c'est que ça aboutisse par un festival qui aura lieu en octobre sur 3 jours. Mais toute cette année, on va travailler bien en amont, en mobilisant les publics sur des ateliers de médiation, en lien avec des compagnies qu'on accueillera en résidence, qui traitent aussi de cette même thématique et qu'on pourra retrouver sur le festival à la fin. Il va y avoir des créations aussi participatives avec les habitants de tous les territoires. Et il y aura une œuvre collective qui pourra se retrouver au moment du festival au mois d'octobre, qui se déroulera en partie à Périgueux et en partie à Massignac. Et favoriser aussi la rencontre entre ces deux communes. La boucle est bouclée. Voici, merci de nous avoir partagé ces 3 grands projets qui finalement nous emmènent presque jusqu'à la fin de l'année et toujours créateurs de liens. Si on devait résumer Rouletabille en quelques chiffres. Alors de manière quantitative, c'est 3900 personnes concernées par nos actions chaque année. On l'a dit, 41 jours de résidence, 5 compagnies accueillies, 8 créations, 7 ateliers de pratique artistique qui ont lieu en permanence à la filature de Lille, avec plus de 70 personnes et 900 participations. Sur la saison dernière, c'est 14 projets d'intervention en partenariat avec des structures sociales, du secteur de l'éducation spécialisée ou du secteur de la solidarité. Et puis, on a aussi organisé plus de 25 événements dans notre lieu et sur le territoire et qu'on a construit avec plus de 20 partenaires. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à toi. Merci à toi, Emma. Les 24 minutes se sont écoulées. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Et merci beaucoup, Emma, de nous avoir reçus. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site internet rouletabilletheatre.com et aussi sur les réseaux. 24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.